Le thème du jour est le contrôle judiciaire. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire est une mesure privative de liberté qui est décidée par l'autorité judiciaire. Alors, dans quel cadre parle-t-on de contrôle judiciaire? En fait, c'est une forme de mesure qui vise à préserver votre présence devant une juridiction. Donc, on en parle par exemple quand vous devez être jugé soit devant un tribunal correctionnel, soit par exemple devant une cour d'assises ou une cour criminelle. Donc à ce moment-là, vous allez passer devant un juge. Donc ça peut être soit le juge des libertés et de la détention. Donc c'est un juge qui va vérifier finalement est-ce qu'il y a des mesures qui sont suffisantes à garantir votre présence devant une juridiction. Ou bien vous pouvez passer, si on est dans le cadre d'une instruction judiciaire, c'est-à-dire une procédure d'enquête devant un juge d'instruction, eh bien vous pourrez être placé sous contrôle judiciaire dans ce type de procédure d'instruction judiciaire. Alors, le contrôle judiciaire, comme je l'ai indiqué, l'objectif, c'est de s'assurer de la présence de la personne. En fait, quand vous avez commis une infraction ou que vous êtes soupçonné d'avoir commis une infraction, il y a plusieurs possibilités. Soit pendant le temps de l'enquête ou jusqu'au moment du jugement, vous pouvez être laissé libre, soit on peut vous placer sous contrôle judiciaire, soit vous pouvez être placé au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique, en tout cas mis en détention provisoire. Donc, quand on vous met sous contrôle judiciaire, ça veut dire qu'on estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour permettre votre présence et qu'en fait, finalement, ce n'est pas nécessaire de vous mettre en détention. Donc, les mesures qui vont être prises dans le cadre en général, parce que ça varie en fonction des personnes, des dossiers, mais en tout cas, les mesures en général qui sont prises dans le cadre d'un contrôle judiciaire, on va avoir l'interdiction de quitter le territoire où vous devez être jugé. Donc, si vous devez être jugé devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France, on va vous interdire de quitter la Martinique. Si on est dans un dossier où il y a des victimes, on va vous interdire de rentrer en contact avec les victimes. Si on est dans le cadre d'une instruction, donc encore une fois, instruction égale enquête par un juge, eh bien, il y aura peut-être des co-auteurs, et à ce moment-là, donc des personnes commises en examen, et à ce moment-là, on va vous interdire d'entrer en contact avec ces personnes. Il y a des interdictions dans un contrôle judiciaire, mais on a également des obligations. Donc, quand on dit obligation, on parle souvent d'obligation de pointage. Donc, ça peut être soit, si vous avez un contrôle judiciaire relativement léger, une fois par mois, mais si on a vraiment besoin de s'assurer de votre présence, ça peut être un contrôle judiciaire toutes les 2 semaines ou une fois par semaine. En fonction de votre situation, on peut aussi vous obliger à vous soumettre à des soins. Donc à ce moment-là, au moment du procès, on va vérifier, on va vous demander est-ce que vous avez été voir un psychologue ou un médecin, et on vous demandera de produire des justificatifs pour pouvoir vérifier que vous ayez bien respecté votre contrôle judiciaire. Donc il y a une série de mesures qui sont ordonnées, soit par le juge des libertés et de la détention, pour pouvoir dire finalement à quoi vous êtes soumis pendant que vous êtes placé sous contrôle judiciaire. Qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas ce contrôle judiciaire? Par exemple, on vous explique que là, vous êtes placé sous contrôle judiciaire, donc c'est une mesure de confiance qui vous est attribuée par la justice, et on vous dit, monsieur, parce que c'est souvent malheureusement des hommes qui se retrouvent devant la justice, monsieur, vous avez l'interdiction d'entrer en contact avec ce monsieur à qui vous avez donné un coup de coutelas et qui est victime et qui va se constituer partie civile à l'audience. Eh bien, si la victime en question explique que vous êtes venu à son contact, par exemple, elle était au restaurant, vous savez que vous n'avez pas le droit d'entrer en contact avec elle et vous allez à son contact. Vous serez en violation de son contrôle judiciaire. Donc, si elle signale à la gendarmerie ou au commissariat en fait qu'elle a reçu un avis de placement sous contrôle judiciaire qui vous concerne et qu'elle sait que vous ne devez pas vous approcher d'elle et que finalement, elle dit il est venu, quelqu'un l'a pris en photo, il était à proximité, eh bien la sanction, en tout cas le risque pour vous, c'est qu'on révoque ce contrôle judiciaire. Et le révoquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous incarcérer, donc vous mettre en prison. Donc finalement, le non-respect de ce contrôle judiciaire, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences très graves. Alors, des fois, il y a des mesures d'avertissement qui sont faites, c'est-à-dire qu'on ne vous envoie pas directement en prison.
Mais si ce sont des violations qui sont extrêmement graves, par exemple, on vous dit que vous devez rester en Martinique, si vous devez partir, vous devez faire une demande de modification ou de mainlevée partielle, on va dire, et temporaire, de contrôle judiciaire. Tant que vous n'avez pas eu la réponse et qu'on ne vous a pas dit, on vous donne l'autorisation, donc on lève temporairement ce contrôle judiciaire, vous pouvez partir, vous devez rester là. Donc le contrôle judiciaire, c'est une mesure finalement où vous avez des obligations et des interdictions que vous devez respecter, sous peine de vous retrouver incarcéré si vous ne respectez pas les mesures qui vous incombent.